Lewis Hamilton vient peut-être de découvrir le problème qui hante la saison 2025 de Ferrari. Pas sur la piste, pas par radio, mais en silence à Maranello. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. C'est parti! Pendant que le paddock rangeait ses bagages et repartait après un autre week-end décevant, Hamilton est resté en retrait. Pas de distraction, juste Hamilton, un ingénieur et des heures de données. Pas pour des réglages, mais pour un problème plus profond. Et puis, ils l'ont trouvé, un défaut, une tendance. Un problème caché dans les fondations même de la SF25, qui pouvait tout expliquer. L'adhérence imprévisible, l'usure des pneus, l'instabilité, le manque de confiance dans l'arrière. Et surtout, c'était un problème que Ferrari soupçonnait déjà, mais face auquel elle n'avait pas réagi. Hamilton n'a pas beaucoup parlé publiquement, Ferrari non plus. Mais en coulisses, quelque chose a changé. Il ne s'agit plus seulement d'une mauvaise course. Il s'agit d'un défaut fondamental, qui pourrait soit sauver la saison de Ferrari, soit confirmer ses pires craintes. Sur le papier, Miami semblait être un week-end difficile pour Ferrari. Hamilton s'est qualifié hors du top 10. Il s'est battu dans le trafic, a lutté avec la voiture dans chaque virage, et a franchi la ligne d'arrivée loin de l'endroit où un septuple champion du monde est censé terminer. Mais sous la surface, Miami était différent. Cette fois, les problèmes n'étaient pas seulement frustrants, ils étaient constants, et c'est ce qui a déclenché l'alerte. La SF25 refusait de coopérer. Au freinage, elle était nerveuse. En entrée de virage, l'arrière semblait léger, et en milieu de virage, imprévisible. L'adhérence allait et venait sans prévenir. Chaque tour était un pari risqué. L'arrière accroche, puis décroche. Chaque virage devient imprévisible. Ce n'était pas un souci de réglage, c'était structurel. Hamilton ne se contentait pas de rouler, il survivait. Ferrari a joué la carte de la sérénité. On apprend, on analyse, pas de souci majeur. Mais pour Hamilton, ces mots ne correspondaient pas à ce qu'il ressentait dans la voiture. Après la course, alors que la plupart des pilotes rentraient chez eux ou se concentraient sur la manche suivante, Hamilton a fait l'inverse. Il est rentré à Maranello, simulateur, données. Il voulait des réponses. Car pour Hamilton, Miami n'était pas seulement une mauvaise journée, c'était un signal d'alarme. Quelque chose était cassé dans la SF25 et il allait le trouver lui-même. C'est là que la véritable histoire commence. Non pas sur la piste, mais à huis clos, devant les écrans, en silence. C'est précisément là qu'Hamilton devient le plus dangereux. Dans le simulateur Ferrari, loin des caméras, Lewis Hamilton poursuivait un fantôme. Il ne cherchait pas à peaufiner les réglages, il cherchait une tendance, une raison, une vérité que les données pourraient confirmer ou révéler. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les chiffres commencent à parler. Tour après tour, le même schéma se dessinait. Lorsque la SF25 atteignait certaines vitesses ou roulait sur des surfaces de pistes irrégulières, l'adhérence arrière s'effondrait. Le plancher de la voiture, conçu pour produire un appui massif lorsque la hauteur de caisse était idéale, cessait de fonctionner une fois ces conditions idéales disparues. En termes simples, la voiture était en train de perdre sa propre fenêtre de performance. Trop de carburant, le plancher obstruait le flux d'air. Une légère bosse sur la route, l'arrière cède. La température des pneus dérapait de quelques degrés, la plateforme se déstabilisait. Ce n'était pas un mauvais réglage, il s'agissait d'un défaut de conception fondamental, caché dans la façon dont la plateforme aérodynamique de la voiture réagit aux plus petits changements de hauteur de caisse. Lorsque la voiture était trop haute, le diffuseur calait. Trop bas, le plancher touchait le fond, bloquant le flux d'air. Résultat, instabilité de l'arrière, dégradation des pneus, frustration du pilote. Et voici ce qu'a mis le feu aux poudres chez Hamilton. Ferrari le savait déjà. Depuis des mois, des rumeurs circulaient au sein de l'équipe d'ingénieurs, craignant que l'équilibre aérodynamique arrière soit trop sensible, surtout lorsque la voiture roulait dans le trafic ou sous de lourdes charges. Mais au lieu de s'attaquer au problème, Ferrari a choisi la prudence. Il voulait plus de données, plus de confirmations, plus de temps. Et cette décision, ce retard, c'est ce que Hamilton ne pouvait accepter. Il a immédiatement demandé une réunion avec le staff technique et le directeur de l'équipe, Fred Vasseur. Pas pour se défouler, pas pour blâmer, pour exiger des éclaircissements. Pourquoi ce problème n'a-t-il pas été résolu plus tôt? Pourquoi a-t-on laissé cela se transformer en un défaut majeur? Vasseur a soutenu l'approche de l'équipe. Il a déclaré que Ferrari opère avec prudence. Ils ne courent pas après les ombres, ils attendent des preuves concluantes avant de repenser un composant aérodynamique clé. Pour lui, c'était intelligent. Pour Hamilton, c'était comme un signal d'alarme. Ce fut le tournant. Hamilton ne se contentait plus de gérer une voiture imprévisible. Il remettait désormais en question la philosophie de l'équipe elle-même. Il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord sur les données, c'était un choc culturel. Une collision entre deux philosophies radicalement différentes du fonctionnement d'une écurie de Formule 1. D'un côté, Lewis Hamilton, élevé dans l'environnement sous pression et réactif de Mercedes, un endroit où les problèmes n'étaient pas débattus mais attaqués.
Si quelque chose coûtait du temps autour, on le corrigeait. Si une faiblesse apparaissait, toute l'usine se réorientait. Réagir vite, garder une longueur d'avance, ne jamais attendre. De l'autre côté, Ferrari, prudente, historique, conservatrice dans ses procédés. Une équipe qui se targue de précision. Avant de s'engager dans une nouvelle conception d'usine, elle exige modélisation, données, simulation et souvent validation de plusieurs services. Progrès, oui, mais toujours sous contrôle. Ce contraste a atteint son paroxysme dans les jours qui ont suivi Miami. Pour Hamilton, le défaut de la SF25 n'était pas seulement un faux pas technique, c'était un échec philosophique. Pourquoi attendre davantage de preuves alors que le problème nuit déjà à la performance chaque week-end? Pour Ferrari, cette attente n'était pas une hésitation, mais une question de discipline. Fred Vasseur a soutenu ses ingénieurs, insistant sur le fait que tirer des conclusions hâtives pouvait conduire à des faux pas encore plus graves. Mais Hamilton voyait les choses différemment. Pour lui, ce n'était pas de la patience, c'était de la paralysie. Cela a créé une véritable tension. Ni dans la presse, ni dans les gros titres, mais en interne. Derrière les murs de Maranello, Hamilton a commencé à poser des questions que peu avaient osé poser. Suis-je écouté? Fait-on confiance à mes retours? Sont-ils prêts à aller au rythme dont j'ai besoin pour être compétitif? Parce que pour Hamilton, la F1, c'est la guerre. Chaque course est un sprint pour rester dans la course. Et à ce moment-là, le rythme de développement de Ferrari n'était pas seulement lent, il perdait du terrain. Le défaut de la SF25 n'était pas seulement technique, il était symbolique. Il a révélé un problème plus profond, un écart entre les exigences d'Hamilton et ce que Ferrari a l'habitude de fournir. Et si cet écart ne se comble pas rapidement, ça ne leur coûtera pas seulement quelques dixièmes, ça pourrait leur coûter Lewis. Voici le problème central mis au jour par Hamilton, et il explique pourquoi la Ferrari 2025 donne l'impression d'être deux voitures différentes d'un tour à l'autre. La SF25 est fragile, non pas par sa qualité de fabrication, mais par son concept. Toutes ses performances aérodynamiques dépendent du maintien d'une plateforme parfaitement stable. Cela signifie, la garde au sol doit être parfaite. Le fond plat doit rester à une distance idéale de la piste. La surface en dessous doit être relativement lisse. Tout dépend d'une température stable et d'une charge arrière constante. Un écart de quelques millimètres ou degrés et le fond plat de la voiture commence à perdre de l'adhérence. Pas progressivement, mais instantanément. Lorsque le plancher cale, l'arrière s'allège. Le pilote perd confiance. Et sur un circuit comme Miami, avec ses zones de freinage bosselées, ses niveaux d'adhérence variables et ses fortes charges de carburant, on conduit à l'aveugle. Comparez maintenant cela à Red Bull et McLaren. Leurs voitures sont conçues pour être indulgentes. Elles utilisent des composants flexibles, des suspensions souples et des structures aérodynamiques qui s'adaptent aux variations des conditions de piste. Lorsque la hauteur de caisse se décale de quelques millimètres, la voiture compense, l'équilibre reste, l'adhérence tient, la confiance demeure. La Ferrari n'offre pas cette confiance. Elle exige des commandes parfaites, des conditions parfaites et des marges parfaites. Et si l'une d'elles glisse, toute la plateforme s'effondre. C'est pourquoi Hamilton a toujours du mal au freinage. C'est pourquoi il ronge ses pneus arrière. Et c'est pourquoi dès qu'il est coincé derrière une autre voiture ou qu'il transporte du carburant, il est en mode survie. Et voilà le problème. Ce défaut ne se corrige pas d'un simple changement de réglage. Il ne s'agit pas de ressort, d'amortissement ou d'une modification d'aileron. Il est intégré à l'architecture. La façon dont le plat interagit avec le flux d'air, la géométrie du diffuseur, la sensibilité à la pression à l'arrière. On peut colmater les brèches, mais le vrai problème exige une reconstruction totale. C'est pourquoi Ferrari se précipite pour présenter un fond plat modernisé à Imola. Ils ne se contentent pas de courir après les chronos. Ils essaient d'élargir la plage de fonctionnement de la voiture, donner à Hamilton une machine capable de gérer plusieurs réglages précis. Parce qu'en ce moment, la SF25 est une diva. Et Lewis Hamilton, il ne conduit pas des divas, il conduit des armes. Imola est le prochain circuit. Ferrari propose un tout nouveau fond plat, retravaillé, reprofilé et repensé pour corriger la plus grande faiblesse de la SF25. Plus de charge arrière, une fenêtre aérodynamique plus large, plus de confiance sur les bosses et les bordures. C'est leur chance, mais la question est-ce suffisant? Car si ce nouveau fond plat fonctionne, si Hamilton sent l'adhérence revenir, la confiance se rétablir, tout change. Il sera capable d'attaquer, de pousser, de piloter à nouveau à l'instinct. Et avec Red Bull et McLaren en constante évolution, cela pourrait être le tremplin dont Ferrari a besoin pour revenir dans la course. Et si ça ne marche pas, si l'équilibre reste fragile, les pneus s'effondrent et Hamilton doute, alors le silence qui a suivi Miami pourrait ne pas durer, parce qu'Hamilton a été patient. Il s'est engagé, il a respecté le processus de Ferrari. Mais c'est aussi un septuple champion du monde. Il sait ce qu'il faut pour gagner, et il sait quand une équipe n'avance pas assez vite pour y parvenir. Hamilton vient-il de relancer Ferrari, ou de sceller son destin? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez si vous êtes avec lui, et abonnez-vous. La vraie bataille commence maintenant.